Alors, Jean-Pierre, nous sommes ensemble après ces 15 jours de formation pour faire un petit état des lieux de ton ressenti par rapport à cette formation. Comment tu as trouvé cette formation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça ne t'a peut-être pas apporté? Comment tu trouves Hervé? Comment tu trouves les locaux? Voilà, ton ressenti. Alors, mon ressenti. D'abord, il y a plusieurs choses, hein. Donc, c'est pas un ressenti. Le ressenti global, c'est grosse satisfaction. Maintenant, pour expliquer un petit peu les différentes choses, je suis venu avec un chien que j'ai depuis peu, c'est-à-dire que j'ai depuis 2 mois et demi, qui sort de fourrière, qui était bourré de problèmes. Pour lui, ça a été magique, c'est-à-dire qu'en fait, le travail qui a été fait dessus et le travail et les outils et les méthodes qui m'ont été expliqués et qui ont été appliqués sur le chien ont eu des résultats absolument fabuleux. Donc, de ce côté-là, côté chien perso, je suis ravi. Maintenant, il y a la partie éduc, en fait, formation sur l'éducateur canin. J'ai trouvé des cours très pertinents, très pointus, une excellente compréhension du chien. En fait, je crois que c'est quelqu'un qui parle dans la tête du chien. Et c'est pas un mythe, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis vraiment trouvé face à quelqu'un qui, et là, quand je dis quelqu'un, c'est monsieur Hervé Pupier, qui a une vision du chien qui est excellente. J'ai pas d'autres mots, là encore. Donc pour moi, que du bon. Alors, ensuite, les locaux. Les locaux, je vais regretter quelque chose. C'est en fait la distance entre la salle et le terrain. Parce que, en fait, ça peut créer des moments de flottement sur la navigation entre les deux. En plus, c'est pas très pratique. Il faut reconnaître que, en plus, il y a un temps de merde. Ah, ça, c'est, ça, on n'y peut rien. ça aide pas. Ça aide pas, c'est Le sûr. terrain n'étant pas imperméable, on a eu droit à des bains de boue, ce qui a apporté en fait de la joie et la bonne humeur en fait pendant les cours. J'aurais aimé pouvoir pratiquer un peu avec du soleil, mais bon, c'est pas la bonne région visiblement. Mais bon, ça. Pas la bonne année. C'est la bonne région, mais pas la bonne année. Ouais, c'est ce que tout le monde dit chaque fois qu'on dit ta région, il y a des trucs de merde. Bon, toujours est-il que sinon les infrastructures qui sont en place sont bien, elles sont très bien. J'ai un autre bémol, en fait, c'est les box, qui sont un peu petits à mon goût pour le chien. Et moi, j'ai un chien qui sort de fourrière et qui s'est stressé dans ses box. Donc, je l'ai laissé dans ma voiture et c'est la raison pour laquelle je le laisse dans ma voiture. Donc, voilà, si j'ai un point vrai, les points un peu faibles pour moi, c'est la distance entre les infrastructures qu'on utilise pour travailler et les box pour les chiens. Pour le reste, c'est parfait. Donc voilà, je pense que j'ai couvert les sujets qui m'étaient... Hervé Pupier. Hervé Pupier. Est-il si con que ça? Oh, c'est au-delà. C'est au-delà. Non, il mots. est bien plus con que ce qu'on peut dire. Et mais dans un sens où je pense que tous ceux qui le traitent de con, c'est des gens qui sont jaloux et qui ne comprennent pas en fait la finalité de ce qu'il dit. Parce que je pense que c'est quelqu'un de très sensible. Parce que pour comprendre les chiens comme ça, il faut une sensibilité acerbée pour pouvoir bien rentrer et bien comprendre le langage des chiens. Il comprend les gens. Et bien au-delà, en fait, de ce que les gens peuvent penser, en fait, il a un peu la tête d'un boxer, mais je pense que c'est à la fois travaillé et utile. C'est-à-dire que c'est utile parce que ça lui permet de s'en servir pour pousser les gens à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, pour moi, il a un caractère qui me correspond. Je pense que j'ai quelques points communs en dehors des compétences canines. Je pense avoir enfin, j'ai retrouvé chez lui des choses que je pense avoir et d'autres choses que j'aimerais avoir. Je parle pas de sa femme, hein, je parle de... Je t'en remercie. J'ai ce qu'il faut à la maison. Mais non, côté... essayer d'avoir cette vision des gens et du chien. En plus, cette facilité à avoir du répondant. C'est-à-dire que quand il y a un problème, j'ai la capacité de basculer sur une solution différente pour essayer d'éliminer ou de corriger le problème. Donc tout ça, ça fait un grand monsieur, quoi.
Et Roselyne est pas mal non plus. Hein. Ah, c'est gentil. Moi, je fais pas partie de la formation, alors t'es pas obligé de parler de moi. Non, non, tu fais pas partie de la formation, mais en fait, tu fais partie de la formation. C'est-à-dire que tu en fais partie parce que quand tu apparais, alors non, les visages ne s'illuminent pas tous. Avec la chorale derrière. Mais ce que tu apportes, en fait, c'est des explications sur des moments un peu particuliers. On voit que les gens sont beaucoup plus ouverts quand tu es là et en plus se tournent vers toi pour te poser des questions, alors que les explications ont plus ou moins elles ont été données. La seule chose, c'est que ta façon de les présenter étant différente de celle d'Hervé, il y a beaucoup de gens qui apprécient ce que tu dis et comment tu le dis. Voilà. Et si ça peut rassurer, j'ai pas été payé pour dire toutes ces conneries. Non, c'est vraiment ce que je pense. Eh ben écoute, merci beaucoup Jean-Pierre, et puis on te retrouve bientôt du coup, vu que tu viens l'année prochaine a priori. Je l'espère. En tout cas, je ferai tout pour venir l'année prochaine. J'aurais adoré pouvoir faire les 2 semaines qui suivent. Pour des raisons familiales, c'est pas possible. Maintenant, je remettrai ça l'année prochaine avec un plaisir non dissimulé et évident. Eh ben écoute, ça sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera de nouveau. Merci à toi. C'est parfait. Merci.